Salut tout le monde, aujourd'hui on poursuit les vidéos entretien avec la presse. Voilà. Donc là il y a un petit peu plus de boulot que la faucheuse ou l'endaineur. Parce que premièrement il va falloir la vider avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc toute cette partie là ça va partir à la soufflette. Cette partie là va falloir la vider à la main. Voilà, tout ce qui reste en haut du pick-up. Et va falloir également vider cette partie là. Voilà. Donc là, cette botte là en plus, il y a une ficelle qui a cassé. Donc ça va pas être une partie de plaisir, mais bon, faut le faire. Après, une fois qu'elle sera vide, il faudra attaquer le soufflage, le graissage. Il n'y a aucune pièce à remplacer. Par contre, il faut faire la pression des pneus. Et j'aimerais trouver un système pour éviter que les souris viennent me bouffer les ficelles dans le coffre. Voilà. Parce que même s'il n'y a pas trop de souris, je vais quand même essayer de protéger un minimum. Donc déjà on va commencer par sortir les bottes, donc il faut desserrer ça, voilà, et en fait ça émet une pression en fait pour le serrage des bottes, et du coup si on desserre, ça coulisse mieux, voilà. Donc faut tout enlever. Bon ben ça y est, là c'est vide, donc on a vu sur le piston et également sur les ficelles, et j'ai vidé tout ce que je pouvais là au-dessus du pick-up, voilà, par la trappe, c'est assez pratique. Donc là je vais reculer la presse sur la maison là pour pouvoir utiliser le compresseur pour pouvoir le brancher, sinon il faut faire traverser la rallonge par la route, c'est pas terrible. Voilà, donc ensuite on soufflera bien là, on finira ce qui reste de devant et d'ici là jusqu'au fond. Voilà, et une fois que ça serait fait, on y verra beaucoup plus clair pour faire tout le reste. Bon ben ça y est, elle est complètement vide et soufflée, donc là on y voit beaucoup plus clair. On va graisser ce qui est à graisser, parce que du coup de ce côté là ça nous permet d'accéder plus facilement aux graisseurs et de les voir surtout. Voilà. Bon du coup hier on a fait l'entretien de la presse, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai fait la pression des pneus, c'est vrai que j'ai pas montré en vidéo, mais j'ai mis 2 barres 5. Voilà. Ce côté là, c'est celui qui soutient le plus de poids, il plie quand même un peu. Voilà. Faut pas les gonfler plus que ça parce qu'après ça saute sur la route. Le seul truc en fait qui manque du coup c'est le ressort là pour le compteur de balles. Voilà, faut que je trouve un ressort de la bonne dimension, un ressort du coup qui part de là et qui vient là. Parce que du coup à chaque fois qu'un nœud se fait, paf, ça compte une botte. Voilà. Et donc après, paf, voilà, on remet à zéro. Et ça m'évitera de décompter à la main pour l'année prochaine. C'est beaucoup plus pratique. Bon du coup pour récapituler, on l'a vidé, soufflé, graissé et on a fait la pression des pneus. Et j'ai également démonté les équerres qu'il y avait ici. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà une là et une là. Et en fait ce sont des équerres pour le serrage des bottes. Et on en rajoute justement comme là ce qu'il y avait pour faire de la paille. Parce que les bottes faut qu'elles soient plus serrées. Comme ça coulisse pas pareil. Le foin glisse moins bien que la paille. Et donc pour ça j'ai enlevé 2 équerres. Parce que sinon il arrive ce qui m'est arrivé cette année. On casse, surtout dans du Roguin, ça c'était, je pense que c'était encore pire, parce que dans du grand foin, je pense que j'aurais pas autant cassé, mais là c'est vrai que ça a fait des bottes quand même assez denses, donc j'ai enlevé les équerres de serrage, elle est en configuration foin là normalement, ça devrait passer. D'ailleurs en parlant de la ficelle,
J'ai oublié de faire ça. On va le faire. Faut, faut retendre un peu les ficelles parce que là c'est le bazar. Ça pend partout là-bas là dessous. Donc pour ça on tire les ficelles là, paf. Et ça va la retendre hein, toute seule. Paf. On tire et ça vient. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un bout qui a cassé. D'accord. Bah c'est sympa ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, on l'étend bien comme ça. Et là, on va tendre celle-là du coup, comme elle n'est pas cassée. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça va me donner l'occasion de vous montrer comment on fait des nœuds plats pour raccorder cette ficelle. Du coup, je sais pas pourquoi elle a cassé à cet endroit-là. Ça me paraît bizarre, mais bon, tant pis. Bon, déjà première étape, on va venir couper comme ça à un endroit où c'est pas trop effiloché, voilà. Avec des ciseaux de merde, ça va un petit peu moins bien. Ici, pareil, paf, on prend là. Donc du coup, on prend nos deux bouts de ficelle, on va venir faire comme un lacet, comme un début de lacet. Et ensuite, on va les croiser comme ça et on va en passer un dans la boucle, juste ici. Et ensuite, on va tirer comme ça. Voilà. Paf. Et ça, c'est un nœud plat. Bon, par contre, juste pour terminer au niveau de la ficelle, là, les deux bobines qui sont utilisées actuellement, c'est de la 500. Et ces deux bobines là que j'ai d'avance, c'est de la 750. Donc là, la 500, ça va assez bien. On va voir ce que ça donnera avec la 750 quand je l'utiliserai. Mais bon, avant d'avoir de la 500, j'avais de la 330 et ça allait pas super bien. Elle était trop grosse et les nœuds ils se pesaient pas correctement. Alors du coup, pour notre presse, niveau fonctionnement, c'est assez simple quand on s'y penche. Donc là ici, la cardan elle est sur un embrayage et il y a un boulon de sécurité là, voilà, parce que ça fait tourner le volant, mais si jamais on bourre et que ça force trop, le boulon casse et du coup le volant tourne plus, il n'y a que la cardan qui tourne, voilà. Donc ce volant il fait tout simplement tourner ce pignon là avec un système de chaîne. Il y a une bielle qui fait tourner le piston, voilà. Ça c'est le même principe que sur un moteur. Donc là-bas on a les ficelles, vous avez vu les ficelles qui passent là, elles passent en dessous et elles remontent. Donc là je sais pas si vous voyez bien, là-bas la ficelle elle passe dans l'aiguille et en fait elle remonte au noueur, voilà. Et pendant le nouage il y a l'aiguille qui remonte pour remonter la ficelle, parce que la ficelle elle se fait couper après, pour après le nœud elle se fait couper, voilà, pour que la botte puisse partir. Elle fait tourner ça et c'est ça qui déclenche en tournant en fait. En tournant ça fait remonter cette pièce là. Et quand ça arrive ici, paf, ça déclenche le système de nouage. Voilà. Donc ça, on peut le régler en déplaçant la butée. Voilà. Et c'est comme ça qu'on règle la longueur des bottes. Ici, là, on a le réglage de la pression, du serrage des bottes. Voilà. Donc là, il est desserré à fond parce qu'on a vidé. Je le resserrerai en faisant des tests l'année prochaine, du coup. Et alors, du coup, quand la ficelle casse pendant le nouage, des fois, ça arrive, hein, malheureusement. Voilà. On retire notre ficelle de là-bas, on la fait revenir là, on la fait passer dans l'aiguille, sauf qu'on la fait pas remonter là-bas parce qu'elle se bloque pendant le nouage, donc on peut pas la bloquer nous-mêmes manuellement là-haut, ou alors faudrait refaire une botte dans le vide et encore. Donc du coup ce que je fais, c'est que je la fais redescendre ici et je l'attache au châssis, et en fait après quand l'aiguille remonte, ça casse la ficelle mais ça la rattache là-haut, voilà. Ce qui fait qu'on loupe du coup deux bottes. Et après le nœud se fait à la troisième, donc il y a deux bottes où on est obligé de repasser par dessus. Bon, normalement elle est bien soufflée, j'ai pas trop eu le temps là de me pencher sur l'histoire des souris. Elles sont pas censées venir, étant donné qu'elle est propre, voilà. Donc on verra bien cet hiver là si mes ficelles se font bouffer. Voilà, elles seront bouffées une fois mais pas deux. Alors là, si on va devant, on a le pick-up, voilà. Et il y a la griffe, les griffes qui sont là-bas, là. C'est ce qui permet de ramener la paille ou le foin là-bas dans le conduit, là où il y a le piston. Et quand le piston il est tiré, elle passe là-bas. Et puis après, quand le piston il arrive, elle se décale et elle revient ici. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre tout ça, comment ça marche, etc. Il y a encore des choses que je comprends pas trop encore. Mais ça viendra avec le temps, c'est pas en
en ayant fait les foins qu'une seule fois que je vais connaître la machine par cœur, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!